confirmant un bouleversement sur l'échiquier politique sénégalais, leur portrait dans ce journal. Novembre bleu, un combat national contre le cancer de la prostate. Les hôpitaux de Dakar visent à dépister 200 patients chacun dans une campagne de santé masculine cruciale pour l'avenir. Sport, au CAN 2025, les Lions visent une victoire de prestige face au Burundi. Déjà qualifiés, les Lions de la Teranga entendent boucler les éliminatoires en tête de leur groupe avec une 5e victoire. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La coordination des experts électoraux africains certifie la crédibilité et la transparence des législatives anticipées du 17 novembre, présentes dans plusieurs localités clés, dont Ndiagandiaou, Kaolack, Fatick et Mbour. La mission d'observation assure que toutes les dispositions matérielles, logistiques, sécuritaires ont été respectées. Elle formule cependant des recommandations, notamment pour l'organisation d'élections communes afin de réduire les coûts pour l'État. Compte rendu signé Omar Thiam Fally Diop. Ce sont différentes entités de la société civile africaine qui avaient pour mission d'observer le déroulement du scrutin du 17 novembre dans le cadre des élections locales, sur demande des autorités sénégalaises avant, pendant et après ces joutes. Celle-ci écoulée, l'heure du bilan officiel arrive. Un bilan très satisfaisant dans l'ensemble. Nous avouons sincèrement que le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des élections, ainsi que toutes les parties impliquées dans l'organisation de ces élections législatives ont accompli leur mission avec professionnalisme et succès. La mission d'observation électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains valide la crédibilité des élections législatives qui remplissent les normes internationales. Cette organisation a également noté des manquements, notamment sur la non-représentativité de la gente féminine sur les listes électorales. Autre point noir, les nombreuses listes qui constituent une perte énorme pour le contribuable sénégalais. Nous proposons à l'État sénégalais d'explorer tous les moyens et pistes nécessaires pour organiser toutes les élections ensemble une seule fois afin de réduire financièrement les coûts. Le rapport final des organisations africaines sera présenté dans 3 mois après le dévoilement des résultats définitifs. Un rapport qui s'annonce déjà prometteur au vu du déroulement des législatives. Une leçon de démocratie qui devrait inspirer d'autres pays selon les différentes organisations. Défaite historique pour Barthélémy Diaz dans son propre bureau de vote. Le maire de Dakar et tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu n'a pas su convaincre lors des législatives anticipées. Sa virulence envers son adversaire politique Ousmane Sonko pendant la campagne n'aura pas suffi. Les résultats plutôt provisoires le placent largement derrière à Dakar, une déconvenue qui pourrait éroder son influence dans la capitale. Pape Malick Thiam. Il a commencé sa campagne en trombe d'attaque. Ce n'est pas ce qu'on a souhaité, c'est la nature des choses. C'est la nature des choses. Avec sa coalition Sàmm Sa Kàddu, avec d'autres leaders politiques de même génération, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a joué. Son adversaire Ousmane Sonko l'a ignoré jusqu'au dernier virage de la campagne. L'affrontement est inévitable entre deux leaders politiques dont le leadership est sans conteste. Rendez-vous demain à Dakar. Les attaques de la tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu sont-elles faites pour déplacer le curseur du débat contre Amadou Ba? Le maire de Dakar vise Ousmane Sonko. Son objectif, gagner encore la capitale. Après plusieurs jours de campagne électorale émaillée par des violences de part et d'autre, le jour J, ici au centre Mas Masaër Niane, fief de Barthélémy Diaz, les votants viennent tôt. Son père lance la journée le matin en attendant l'arrivée de la tête de liste nationale le soir, où il est accueilli dans son bureau de vote.
Que chacun prenne ses responsabilités. Finalement, pas de déclaration. Aujourd'hui, on ne peut pas imposer à une personne l'heure à laquelle il doit voter. Les bureaux de vote sont fermés, les dépouillements puis le décompte, l'affichage. Dans ce centre canton, 10 bureaux de vote. Les 9 ont été remportés par la formation d'Ousmane Sonko Pastef. Barthélémy Diaz remportant un seul bureau de vote. Dans le centre, perdant alors son propre bureau. Le défi lancé à Ousmane Sonko dans la campagne électorale est perdu. Son challenger Abass Fall glane tous les votes de Dakar. Sam Sankado se retrouve dépouillé face au Pastef. Barthélémy Diaz qui a voulu, à travers ses législatives, montrer qu'il a en fief un tremplin pour la présidentielle prochaine. Le calcul est faussé, les résultats ne lui sont pas favorables. Tout de même, il reste député, mais son joyau Dakar est désormais ses trophées exposés, largement à portée de main. Malik Thiam, les législatives du 17 novembre ont révélé les enjeux majeurs pour les différents camps politiques. Pour Barthélémy Diaz, la bataille de Dakar qu'il a perdue était cruciale. C'est une première depuis 1993. Dakar, traditionnellement acquise à l'opposition, a voté pour le pouvoir, illustrant la percée du Pastef. La défaite de Diaz suscite des interrogations sur son avenir politique, nous dit Djibril Diallo. La bataille annoncée à Dakar n'en était pas une. Certains analystes politiques prévoyaient une rude bataille dans la capitale lors de ces législatives entre le PASTEF et la coalition Sam Sankado dirigée par Barthélémy Diaz qui bénéficie le soutien des coalitions Takku Wallu et Diamak Ndiring respectivement dirigées par l'ancien président Macky Sall et l'ancien premier ministre Amadou Ba. Un renfort qui n'aura pas évité la défaite de l'ancien jeune socialiste à Dakar selon les résultats provisoires. La tête de liste de la coalition, Sam Sankado, a même perdu dans son propre bureau de vote. La défaite de Barthélémy Diaz dans son propre fief est perçue comme un symbole de l'évolution des dynamiques politiques à Dakar. En tant que maire de la capitale sénégalaise et figure influente de la scène politique depuis quelques années, son revers soulève des interrogations sur l'adhésion populaire à son programme, mais surtout sur son avenir politique. C'est une leçon électorale pour le maire de Dakar qui voulait transformer l'essai de ces législatives pour les prochaines locales et aussi sans doute pour la présidentielle de 2029. Mais toutes ces stratégies semblent voler en éclats après le triomphe de Pastef dans la région de Dakar où il voulait construire son ascension avant de partir à la conquête du reste du pays. Pastef, de son côté, confirme sa montée en puissance à travers des victoires stratégiques dans des zones clés. Ce succès témoigne de la capacité de la coalition à mobiliser son électorat, même dans des circonscriptions traditionnellement dominées par ses adversaires. Et comme Barthélémy Diaz, Amadou Ba a également essuyé une lourde défaite dans son fief. Hormis le Fouta, sa coalition Diamak Ndiring n'a remporté aucune autre localité, avec seulement 7 sièges projetés sur les 165 de l'Assemblée nationale. L'ancien dauphin de Macky Sall voit son influence politique s'éroder. Djembambay. D'après les résultats provisoires des élections législatives, le Fouta est la seule contrée du Sénégal où la coalition Diamak Ndiring s'est imposée. L'ancien Premier ministre et ses alliés sont sortis vainqueurs dans des localités comme le département de Podor où les chiffres globaux indiquent 41 263 voix devant Takku Wallu de Macky Sall qui s'est retrouvé avec 37 100 voix, soit une différence de 4 163 voix. Diamak Ndiring a raflé la mise dans les communes de Fanaye, Ndiayène, Gama Madjisare, Ndioum, Dodel, Dunga, Lao, Guédé Village, Madina, Ndiadbe, Méri, Pété et Mbolo-Biran. Dans le département de Matam, les estimations donnent 49 608 voix à Takku Wallu Sénégal, 13 701 voix à Pastef et 10 163 voix à Diamak Ndiring. Dans le département de Kanel, c'est Takku Wallu Sénégal qui vient aussi à la tête des suffrages avec 24 891 voix, suivi de Diamak Ndiring avec 9 918 voix. Dans les autres régions du Sénégal, les résultats obtenus sont en deçà des attentes de cette coalition, dirigée par le désormais ex-chef de l'opposition sénégalaise. Face à la razzia des tenants du pouvoir, Diamak Ndiring n'a récolté que des bribes de l'électorat. Par exemple, à Fatick, sur 71 357 suffrages valablement exprimés, Diamak Ndiring n'a obtenu que 4 549 voix, largement distancées par Pastef et Takku Wallu. À Foundiougne, sur 63 900
947 suffrages valablement exprimés, la coalition de Amadou Ba n'en dispose que 6471 voix. Dans la diaspora aussi, Diamak Ndiaring affaibli, notamment en Asie et au Moyen-Orient, où son score est évalué à 1,8%. Si l'on se fie aux projections faites sur la répartition des 165 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives, la coalition Diamak Ndiaring n'aura que 7 députés au Parlement de la 15e législature. Elle sera ainsi la 3e force parlementaire derrière Pastef et Takowalou. Amadou Ba, candidat malheureux à la présidentielle, subit ainsi une nouvelle débâcle. Les résultats provisoires des législatives révèlent un affaiblissement notable de sa position. L'ancien Premier ministre perdrait ainsi son statut de chef de l'opposition, confirmant son recul sur l'échiquier politique Bandagaï. Il est un brillant cadre de l'administration fiscale sénégalaise. Amadou Ba a entamé sa carrière professionnelle après l'obtention de son diplôme de l'ENAM en 1988. Il gravit rapidement les échelons en prenant successivement les responsabilités de commissaire-contrôleur des assurances en 1992, puis inspecteur vérificateur à la direction des vérifications et enquêtes fiscales en 1994. Chef du centre des grandes entreprises de la direction des impôts en 2002, directeur des impôts en 2004. Puis directeur général des impôts et des domaines en 2006. Ce n'est qu'en septembre 2013 qu'il fait son entrée dans le gouvernement. Il est nommé ministre de l'économie et des finances pour conduire la stratégie nationale de développement économique et social initiée par le président Macky Sall. Le 5 avril 2019, Amadou Ba change de ministère et est nommé ministre des Affaires étrangères du Sénégal. À l'issue des élections législatives de 2022, il est élu député de la 14e législature sur la liste de la coalition présidentielle. Mais le 17 septembre 2022, Amadou Ba est nommé Premier ministre. Cette désignation le contraint à démissionner de son mandat de député. Le 9 septembre 2023, après des consultations avec les représentants de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba est désigné par le président Macky Sall pour être le candidat de la coalition pour l'élection présidentielle de 2024. Un mois plus tard, en octobre 2023, Amadou Ba est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre par Macky Sall. En février 2024, le président Macky Sall déclenche une crise politique en repoussant l'élection présidentielle. Le 6 mars, Macky Sall remplace Amadou Ba au poste de Premier ministre par Sidiki Kaba et la date du premier tour de l'élection est fixée au 24 mars. Il est battu par Bassirou Diomaye Faye, terminant en deuxième position avec un score de 35,8% des voix. 8 mois après sa défaite à l'élection présidentielle sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba décide de faire cavalier seul pour les élections législatives anticipées de novembre 2024, créant ainsi son propre parti dénommé La Nouvelle Responsabilité, puis la coalition Diamak Ndiaring. À l'issue d'une campagne qui a duré 21 jours, la coalition présidentielle Pastef est donnée vainqueur. Néanmoins, Amadou Ba et ses alliés remportent le scrutin dans le département de Podor, qui compte 2 députés, et obtiennent également 5 députés dans le scrutin proportionnel, selon les résultats provisoires. Au total, Amadou Ba obtient 7 sièges à la représentation nationale, en attendant les résultats officiels. Macky Sall perd aussi dans son fief de Fatick malgré des victoires dans certaines communes comme Diop et Diaref. L'ancien président a été largement distancé par le PASTEF qui rafle 13 des 17 communes du département. Ces résultats traduisent la chute politique de Macky Sall, jadis maître incontesté de cette région Omar Thiam. Défié dans son propre fief Fatick, Macky Sall a perdu le département. Il s'engouffre de plus en plus politiquement. Plébiscité à la présidentielle de 2012, au nez à la barbe de son mentor Abdoulaye Wade, Macky Sall a depuis fait de sa région une forteresse. Présidentielle, législative comme les locales et municipales, il aura tout raflé. Sorti par la petite porte de la magistrature suprême, Macky commence à perdre de son aura et de sa base politique. Coopté par Emmanuel Macron pour diriger le pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P, l'ancien Premier ministre sous Wade s'envole hors du Sénégal. Quelque temps après, le nouveau président de la République dissout l'Assemblée nationale, où l'APR avait une majorité parlementaire avec 83 députés. Un remue-ménage qui pousse toutes les organisations politiques à se refaire. Macky Sall ayant au préalable signé une amnistie générale dans la fourchette de 2021-2024 se voit lâché par l'opinion publique.
Nonobstant, l'ancien président de la République se présente aux législatives anticipées. Mais à la surprise générale, l'Alliance pour la République s'allie avec son pire ennemi, en l'occurrence le Parti démocratique sénégalais, pour mettre sur pied la coalition Takku Wallu. Petit à petit, les retrouvailles créent des frustrations intestines. Des cadres quittent le navire pour le parti au pouvoir PASTEF, maquis de l'extérieur du pays, bas campagne. Ses autres compagnons en feront de même sous nos cieux, mais pas assez pour regagner le cœur des Sénégalais en 8 mois après à peine son départ. En conséquence, la vérité des urnes de ces législatives montre l'ancrage du peuple sénégalais au parti PASTEF pour la deuxième fois d'affilée, avec un score fleuve qui se dessine. Chez le leader de l'intercoalition Takku Wallu, le PASTEF a raflé 13 sur les 17 communes qui composent le département de Fatick. Il s'agit entre autres des communes de Tataguine, Diofior, Fimela, Dioum. Au plan national, seuls 16 députés seront pourvus pour le moment à cette intercoalition. Quant à Karim Wade, absent du Sénégal depuis 2016, il voit son influence politique s'effriter de plus en plus, bien que son nom reste présent dans les débats. Les divisions internes du PDS et ses absences répétées affaiblissent sa position. Lors des législatives, il s'est allié à Macky Sall dans la coalition Takku Wallu sans grand succès. Matar Cissé. Karim Meïssa Wade est né en 1968 à Paris. Il est le fils de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Après de brillantes études en terre française, Karim Wade revient au Sénégal en 1999 et participe à la campagne électorale de son père en vue de la présidentielle de 2000. Après sa victoire, Abdoulaye Wade le nomme conseiller personnel du président de la République, chargé de la mise en œuvre des grands projets tels que l'aéroport international Blaise Diagne. En 2004, Karim Wade franchit une nouvelle étape de sa carrière. Il est nommé président de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique avec pour mission de préparer et d'organiser le 11e sommet de l'OCI. En 2009, il participe aux élections municipales sur la liste SOPI, mais perd finalement la mairie de Dakar. Entre 2009 et 2012, il occupe plusieurs postes. Ministre d'État, ministre de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures, d'où son surnom de ministre du ciel et de la terre. En 2013, il est incarcéré pour enrichissement illicite à l'issue d'un procès controversé. Il obtient une grâce en 2016 de la part de l'ex-président Macky Sall, mais part en exil au Qatar. Il est candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais pour les présidentielles de 2019 et de 2024, mais sa candidature est invalidée à chaque fois par le Conseil constitutionnel. Lors des précédentes élections, son parti fait alliance avec l'ex-président autour de la coalition Takku Wallu Sénégal, qui obtient provisoirement 15 sièges à l'Assemblée nationale, contre au moins 130 sièges pour le parti au pouvoir. Et puis, santé masculine en lumière pour Novembre bleu, avec 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués en 2023. Les structures sanitaires de Dakar, comme l'hôpital d'Al Djam, visent à dépister 200 patients chacune, une campagne essentielle pour améliorer la santé des hommes. Nous sommes réunis ce matin, c'est dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer de la prostate, dans le cadre de Novembre bleu, qui est organisé un peu partout dans le monde, à l'instar de Octobre rose, pour améliorer la santé des hommes, et plus particulièrement les cancers masculins. Et en tête de file, le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme. L'année dernière, nous avons recensé environ 1000 nouveaux cas. Durant cette année, nous avons eu environ 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués. C'est vrai que c'est sous-estimé parce que nous n'avons pas encore un registre de cancer pour pouvoir avoir toutes les données. Et également, il y a beaucoup de patients également qui en souffrent et qui ne viennent pas consulter. Bon, nous prévoyons de recevoir dans chaque hôpital environ 200 personnes âgées entre 45 ans et 75 ans.
Direction Kédougou où des centaines de femmes sont formées et sensibilisées à Tomboronkoto. Le programme de WM Sénégal met l'accent sur la transformation des produits locaux, le leadership féminin et la lutte contre l'abandon scolaire des filles. Une délégation a récemment évalué les progrès accomplis. Les détails dans ce compte-rendu de Mamadou Cissé. Pour maintenir les filles à l'école par le biais de l'autonomisation économique des femmes, WIN Sénégal a tenu des journées d'évaluation et de sensibilisation de ces activités à Mako, dans la commune de Tomboronkoto, région de Kédougou. Là où ils ont aidé les enfants, c'est maintenir les filles à l'école, parce qu'au moment des cycles menstruels, les filles là, on a constaté beaucoup de filles abandonnent l'école pour ça. Ici à Kédougou, précisément à Mako aujourd'hui, pour pouvoir évaluer un projet qu'on met en œuvre depuis début 2022. Il s'agissait principalement d'accompagner les femmes à l'autonomisation pour pouvoir assurer le maintien des jeunes filles à l'école. Pour nous, pour pouvoir participer au maintien des jeunes filles à l'école, il faut s'attaquer aux principales causes, c'est-à-dire la pauvreté et aujourd'hui le manque de financement et de compétitivité des femmes en termes d'entrepreneuriat. Un projet Paris-Genre qui a pour but de contribuer à la réduction des inégalités de genre par le renforcement du leadership des jeunes et des femmes. Pour nous, un moyen d'évaluer en même temps le projet, mais également d'évaluer nos activités sur le terrain et de savoir à l'avenir quelles sont les perspectives et quels sont les défis auxquels on pourra s'attaquer. Et avec les femmes, on a pu voir quand même qu'elles ont mené quelques activités, en tout cas de production de savon, de teinture. La délégation de WIN Sénégal est repartie satisfaite de sa mission à Kédougou, vu les résultats obtenus. Du sport, les Lions de la Teranga affrontent en ce moment le Burundi pour la dernière journée des qualifications à la CAN 2025. Le Sénégal mène d'ailleurs en ce moment par 2-0, début marqué par Habib Diarra. Déjà qualifié et leader de leur poule, les Sénégalais veulent terminer en beauté avec une 5e victoire. Et puis, coup de théâtre pour le Sili national, battu 1-0 par la Tanzanie. La Guinée échoue à se qualifier pour la CAN 2025 alors qu'un match nul suffisait. La deuxième place du groupe H revient finalement à la Tanzanie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV. Au revoir.